Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans un monde totalement invisible, celui de l'infiniment petit, pour explorer des technologies qui sont en train de révolutionner la médecine. On va parler des nanoparticules lipidiques, ou NLP. Alors pour se faire une image simple, il faut les voir comme des sortes de drones de livraison microscopiques. Leur mission, transporter des messages ultra précieux, comme des molécules d'ARN messager, et les amener bien à l'abri, directement au cœur de nos cellules. Mais ce qu'on va découvrir aujourd'hui, c'est que leur rôle ne s'arrête pas là, loin de là. Voilà la question qui va être notre fil rouge. D'habitude, toute l'attention se porte sur le contenu, sur le colis, c'est-à-dire l'ARN messager. C'est normal, c'est lui qui contient l'information. Mais qu'est-ce qui se passe pour l'emballage? Cette fameuse boîte qui a servi au transport, que devient-elle une fois sa mission terminée? Est-ce qu'elle disparaît comme par magie sans laisser de traces? Ou est-ce qu'au contraire, elle pourrait avoir un rôle bien à elle? Un rôle qu'on n'avait pas du tout prévu. C'est une question qui est en train de bousculer pas mal de certitudes. Alors, pour bien comprendre cette histoire, il faut qu'on commence par le début, par la base. Avant de savoir ce que devient le livreur après sa course, il faut d'abord regarder comment son véhicule est construit. On va décortiquer ensemble l'architecture de ces vaisseaux microscopiques. Comment sont-ils conçus pour être à la fois super solides pendant leur long voyage dans notre corps et en même temps capables de s'ouvrir pile au bon moment? Son regard là, ce n'est pas juste une petite gouttelette de gras, non, c'est une véritable merveille de nano-ingénierie. C'est une structure qui s'assemble toute seule. Imaginez des milliers de briques de Lego qui, une fois mélangées, s'emboîteraient spontanément pour former une sphère parfaite et creuse. C'est un peu ça, une NPL. Ce n'est pas une coque rigide, mais un assemblage très dynamique de différentes molécules de lipides qui s'organisent pour créer une cachette protectrice pour leur précieuse cargaison, l'ARN. Donc, si on devait donner une définition très simple, une NPL c'est quoi? C'est une toute petite bille, vraiment minuscule à l'échelle du nanomètre. Elle est faite de lipides, c'est-à-dire de molécules de graisse, mais pas n'importe lesquelles, on va le voir. Et son but, sa raison d'être, c'est d'agir comme un bouclier, une armure. Elle doit s'assurer qu'un message hyper fragile, comme un plan de construction pour une protéine, arrive en un seul morceau à sa destination finale, l'intérieur d'une de nos cellules. Sans cette protection, le message serait détruit en quelques secondes dans notre corps. Bon, maintenant, regardons les pièces de ce drone de plus près, parce que chaque pièce a un rôle ultra précis. D'abord, on a le lipide pégylé. Lui, c'est un peu la cape d'invisibilité du drone. Il recouvre la surface et permet à la particule de passer sous les radars de notre système immunitaire, de ne pas être attaqué tout de suite. Ensuite, le cholestérol. C'est le squelette, le châssis de la structure. Il apporte de la solidité, de la rigidité. Il s'assure que tout se tient bien. Après, il y a le phospholipide. Lui, c'est la carrosserie. C'est le composant principal de la coque. C'est lui qui forme la sphère. Et enfin, la pièce la plus importante pour notre histoire, le lipide ionisable. Lui, c'est la clé secrète. Il a une propriété géniale. Dans notre sang, où le pH est neutre, il est neutre aussi. Mais si l'environnement devient acide, il change et devient chargé positivement. Et c'est ce changement de charge qui va être le signal, la clé qui va tout déverrouiller au moment final. Et ça, c'est un point absolument fondamental. Ces particules ne sont pas construites pour être éternelles. Au contraire, pensez à un château de cartes. Il est stable, il tient debout, mais il suffit d'un petit souffle pour que tout s'écroule. Eh bien, les NPL, c'est le même principe de métastabilité. Les différentes pièces sont juste collées entre elles par des forces assez faibles, et cette fragilité, ce n'est pas un défaut de fabrication, c'est voulu. C'est justement ça qui garantit que la particule va pouvoir se défaire, s'ouvrir, mais uniquement quand elle arrivera au bon endroit, dans l'environnement acide à l'intérieur de la cellule, pour enfin libérer son contenu. Ok, maintenant qu'on a bien compris comment est fabriqué notre petit vaisseau, on va l'accompagner. On va suivre son parcours une fois qu'il est dans la circulation sanguine. Qu'est-ce qui lui arrive? On va voir que son voyage est loin d'être un long fleuve tranquille. À la seconde même où la NPL entre dans notre corps, il se passe un phénomène incroyable et immédiat. Des protéines qui se baladent naturellement dans notre sang, notamment des protéines qui transportent les graisses, comme les apolipoprotéines, vont se ruer sur elle et s'y accrocher. Elles vont la recouvrir entièrement et former ce que les scientifiques appellent une biocouronne. C'est un peu comme si, en une fraction de seconde, la particule enfilait un costume de camouflage, un déguisement parfait fait avec nos propres molécules. Et ce déguisement, il change tout. D'un coup, la NPL n'est plus vue comme un objet étranger. Le corps la prend pour une de ses propres particules, par exemple une lipoprotéine qui transporte le cholestérol. Cette nouvelle identité a une conséquence énorme. C'est elle qui va décider de l'adresse de livraison finale. Le corps a l'habitude de gérer ce type de particules dans des organes bien précis, principalement le foie et la rate. Du coup, notre NPL déguisée va être massivement dirigée vers ces endroits. Le déguisement lui sert de GPS en quelque sorte. Parfait. Notre colis, maintenant bien déguisé, est arrivé à sa destination principale, une cellule, par exemple dans le foie. La première partie du voyage est réussie. Mais maintenant, il reste le plus difficile. Comment entrer à l'intérieur? Comment franchir la porte d'entrée de la cellule pour livrer le message? C'est là que les choses deviennent vraiment fascinantes. Une nano-PN ne peut pas juste traverser le mur de la cellule comme un fantôme. Il faut que la cellule l'invite à entrer. Ce processus s'appelle l'endocytose.
La membrane extérieure de la cellule va se déformer, se creuser un peu, puis elle va entourer complètement la NPL pour l'avaler. La nanoparticule se retrouve alors piégée à l'intérieur d'une petite bulle, une petite vésicule qu'on appelle un endosome. Et cette petite prison commence alors à voyager vers l'intérieur de la cellule. C'est maintenant que tout se joue pour notre drone de livraison. Pendant que l'endosome se déplace, la cellule se met à y pomper des ions, ce qui rend l'intérieur de la bulle de plus en plus acide. Le pH baisse. Et ça, c'est le signal. C'est exactement ce qu'attendait notre clé spéciale, le fameux lipide ionisable. Dans cet environnement acide, il devient chargé positivement. Ce changement va créer un énorme bazar. Les lipides de l'ANPL vont interagir violemment avec la membrane de leur prison, l'endosome. Ils vont la déstabiliser et finir par la faire exploser. C'est une véritable évasion. Le colis, l'ARN, est enfin libre dans le cytoplasme de la cellule, prêt à faire son travail. Et on arrive enfin au cœur de notre question de départ. Pendant longtemps, on a pensé que la mission de la NPL s'arrêtait là. Mais aujourd'hui, une nouvelle hypothèse, une nouvelle idée change tout. C'est l'hypothèse LDMD, pour dysfonctionnement membranaire induit par les nanoparticules lipidiques. L'idée est simple. Les débris de la boîte de livraison ne sont pas juste des déchets inoffensifs. Imaginez notre drone qui, après avoir livré son colis, se désintègre en plein vol. Ces morceaux ne disparaissent pas, ils tombent sur la ville, percutent des feux de signalisation, créent des embouteillages. C'est exactement ce que l'hypothèse LDMD propose. Les composants lipidiques de la NPL, une fois libérés, vont s'intégrer dans les membranes de la cellule et y semer la pagaille. Pour bien comprendre, il faut imaginer le système de communication de la cellule comme un immense réseau routier, avec des feux de signalisation et des panneaux partout. Ce réseau est géré par un système incroyablement précis, le cycle des phosphoinositides. Ce sont des petits marqueurs chimiques sur les membranes qui disent à chaque molécule où aller. Normalement, le trafic est fluide, tout est parfaitement ordonné. Mais, selon l'hypothèse LDMD, quand les lipides de la NPL s'insèrent dans ces membranes, ils créent des problèmes. Ils peuvent rendre la membrane plus rigide, comme si on ajoutait des dos d'âne partout. Ils peuvent créer des blocages, des emboutteillages. Et pire, ils peuvent même créer de faux signaux, comme si tous les feux de circulation se mettaient à clignoter en même temps. C'est le chaos dans les communications de la cellule. Et le problème, c'est qu'un simple embouteillage dans un quartier de la cellule, ça ne reste jamais un petit problème local. C'est comme la première pièce d'un jeu de domino qui tombe. Cette perturbation au niveau de la membrane, toute simple au départ, va déclencher une réaction en chaîne, une véritable cascade de conséquences qui va se propager dans toute la cellule. Ces noms peuvent paraître un peu compliqués, mais il faut les voir comme les grands centres de contrôle de la cellule. Ce sont les chefs d'orchestre. Et quand le système de communication de base est brouillé, ces grands centres de contrôle reçoivent de mauvaises informations. Par exemple, NF-κB, le responsable de l'inflammation, peut croire qu'il y a une attaque et déclencher une alerte pour rien. MAPK, qui gère la croissance, peut recevoir de mauvais ordres. Pareil pour JAK-STAT, qui parle au système immunitaire, ou mTOR, qui gère l'énergie de la cellule. Si les communications sont perturbées à la base, tous les grands systèmes de la cellule risquent de se dérégler. Et voici la preuve la plus éclatante de cette hypothèse. Des chercheurs ont fait une expérience très maligne. Ils ont utilisé des NPL complètement vides. Il n'y avait aucune molécule d'ARN messager à l'intérieur, juste l'emballage. Et le résultat était spectaculaire. Même ces boîtes de livraison vides étaient capables, toutes seules, de déclencher ces grandes réponses de stress et d'inflammation dans les cellules. La conclusion est donc limpide. Ce n'est pas seulement le message, le contenu qui est biologiquement actif. Le contenant, la boîte elle-même, l'est aussi. Les lipides qui la composent, par leur simple présence physique, peuvent s'insérer dans nos membranes cellulaires, perturber l'équilibre hyper délicat de la cellule et allumer de grands interrupteurs, de grandes voies de signalisation. La boîte de livraison est devenue un acteur à part entière. Alors qu'est-ce que tout cela veut dire pour la suite? En quoi cette nouvelle façon de voir les choses change la donne pour le futur de la nanomédecine? Le changement de vision est vraiment total. On doit arrêter de penser à la NPL comme à une simple enveloppe, une boîte en carton passive et inerte qui ne fait que transporter quelque chose. On doit commencer à la voir pour ce qu'elle est, une bio-interface active. C'est-à-dire un objet qui participe activement à la vie de la cellule. Elle ne fait pas que livrer, elle interagit, elle discute, elle modifie, elle influence l'environnement dans lequel elle se trouve. Et comprendre ça a des conséquences très concrètes. D'abord, si la boîte elle-même modifie le fonctionnement de la cellule, ça pourrait expliquer des choses qu'on observe, comme par exemple une production de protéines qui continue bien plus longtemps que ce que la durée de vie normale de l'ARN messager pourrait laisser penser. Ensuite, ça ouvre un champ de recherche immense et passionnant. Comment fabriquer la prochaine génération de lipides? Comment les concevoir pour qu'ils soient toujours d'excellents livreurs, mais aussi des invités plus discrets, plus respectueux de l'équilibre de la cellule? Ça montre surtout qu'on a encore énormément de choses à apprendre. Il faut bien sûr rester prudent et rigoureux. L'hypothèse LDMD est un modèle explicatif très puissant qui permet de comprendre beaucoup de choses, mais la recherche continue pour valider chaque détail. La plupart des expériences ont été faites en laboratoire, sur des cellules ou sur des modèles animaux. Il faudra encore d'autres études, en particulier chez l'humain et sur le long terme, pour avoir une image complète de toutes ces interactions. C'est comme ça que la science avance, pas à pas.
On termine donc cette analyse avec cette question qui ouvre sur l'avenir. Si on accepte l'idée que le contenant est aussi important que le contenu, alors comment est-ce qu'on doit penser et fabriquer les médicaments de demain? Le but ne sera plus seulement de livrer une molécule A à un endroit B, le but sera de le faire en parfaite harmonie avec la biologie extraordinairement complexe de nos cellules. C'est un défi gigantesque bien sûr, mais c'est aussi une occasion incroyable de développer des thérapies encore plus sûres, plus intelligentes et plus efficaces. Merci beaucoup pour votre attention.